Les femmes au balcon de Noémie Merlan avec Sohaila Yacoub, Sanda Kodronou et Noémie Merlan. Ça raconte l'histoire de trois amis qui vont se retrouver un jour de canicule à Marseille dans un des appartements d'une des femmes. Il se trouve avoir un voisin en face d'un autre immeuble et il va avoir un jeu un peu de séduction. Il y a une des trois femmes qui est autrice et qui va un peu s'inventer une histoire avec ce mec. Une autre qui est plutôt cam girl et beaucoup plus ouverte qui elle va concrètement engager la conversation avec ce mec. Et en fait, lors d'une soirée, après s'être échangé le numéro, vont se parler via WhatsApp par balcon interposé, jusqu'à ce que le mec les invite à passer une soirée chez lui. Sauf que la soirée va mal se passer, le mec va mourir, et les trois femmes vont devoir gérer la situation et gérer le corps. On est clairement dans le film féministe, à savoir les femmes qui ont les poils au bras, les femmes qui pètent, les femmes qui ont les seins à l'air, le sexe à l'air, qui sont super crus dans leurs paroles, qui sont libérés sexuellement, qui parlent de tout, dont les mecs sont soit des violeurs ou alors des... je sais pas comment on pourrait dire parce que la troisième femme a un mec, elle ne le supporte pas en final, mais qui est un peu, il est amoureux d'elle mais en même temps il est maladroit, il sait pas bien s'occuper d'elle, enfin voilà quoi. Le film en soi, j'ai passé un bon moment parce qu'il est quand même sympa, ça c'est de l'humour noir en gros ce film clairement, et généralement j'aime bien les films où il y a des meurtres comme ça et où les personnes doivent essayer de se débarrasser du corps, donc voilà c'est sympa. Et en plus de ça il y a un petit côté fantastique au film, du point de vue de l'autrice justement, qui alors après c'est pas forcément fantastique parce qu'on peut imaginer que c'est l'imagination de l'autrice justement, parce que elle voit les morts, et donc elle voit le mec, son voisin qui est mort, et d'autres gens, du coup ça rajoute un petit truc au film. Mais voilà, moi si le truc que j'ai trouvé too much, c'est ce côté trop féministe quoi. Genre là c'est Noémie Merlan, celle qui joue dans Emmanuel, le remake. Franchement ça fait pitié. En plus au début je me suis dit, putain mais la meuf elle est obligée de se foutre à poil pour jouer dans des films, et non c'est même elle la réalisatrice. Enfin je sais pas, je trouve c'est too much. T'as pas besoin de montrer tes seins et ta chatte pour dire je suis féministe en fait. Je trouve ça tellement ridicule. Ça c'était marrant dans les années 80-90 quand tu voulais dire oh je suis féministe. Mais là c'est juste bidon. On voit des seins, des culs partout dans les films. Et pourtant ça a rien de féministe. Et donc là juste le fait de les montrer machin, ça se voit parce que même à un moment elle se balade limite dans la rue les seins à l'air. Enfin vraiment je trouve ça ridicule en fait. Les mecs ils ont pas besoin de montrer leurs couilles pour dire je suis viril et je suis masculiniste quoi. Enfin vraiment. Et en plus je trouve que ça fait encore plus objectifier la femme. Enfin le fait de montrer son corps, ça reste un truc d'attirance pour les hommes. Donc le fait de les montrer c'est pas dire ouais je suis libre, j'ai pas besoin des hommes pour dire machin. Vraiment je trouve que ce message là il est ridicule quoi. C'est vraiment pendant tout le film ça y va dans le côté osé, qui monte tout, même dans leurs propos. Il y a une des meufs elle pète je crois 3 ou 4 fois dans le film. Enfin c'est dommage parce que le film encore une fois je l'ai trouvé sympa, mais le message féministe en fait il est écrit en gros, en large, en travers pendant tout le film quoi. Donc voilà, enfin après si vous voulez quand même passer un bon moment de comédie, d'humour noir, allez le voir quand même. Après si vous êtes complètement allergique aux trucs féministes, ça va quand même un peu piquer.